Bonjour, je m'appelle Anna et je viens d'une famille d'aristocrates. Avant, je vivais en Angleterre et j'allais dans un pensionnat pour filles. Mais il y a quelque temps, ma famille a déménagé aux États-Unis. Jusque-là, ma vie avait toujours suivi un calendrier strict, alors que j'ai toujours voulu avoir plus de liberté. J'étais donc très heureuse quand j'ai été transférée dans une école publique ordinaire. Le premier jour des cours, mes parents m'ont rappelé de faire attention à mes manières et de bien me comporter. J'agissais comme une vraie dame. Mais pour une raison quelconque, les gens de ma classe me regardaient bizarrement. J'ai remarqué qu'ils étaient très différents de moi. Ils étaient libres, libérés je dirais même. C'était tellement inhabituel, mais les professeurs ont loué mes manières. Et ils ont immédiatement commencé à me prendre en exemple. J'étais très douée en dessin. Quand le professeur d'histoire l'a appris, il m'a demandé de peindre un tableau pour l'exposition historique de l'école. Pendant une pause, un de mes camarades de classe, appelé Blake, s'est approché de moi. Il avait beaucoup de tatouages et une coupe de cheveux inhabituelle. D'ailleurs, il portait des vêtements assez provocateurs. Je n'avais jamais parlé à quelqu'un comme lui, donc je n'ai pas trouvé mes mots. J'en ai même oublié mes manières. Regardez-moi cette dame. On dirait que j'ai rencontré un ange. Ses potes sont venus vers nous en rigolant. C'était tellement intéressant que ça ne me dérangeait même pas d'être ridiculisée. Je voulais tout savoir sur leur vie. Il s'est avéré que Blake et ses amis se considéraient comme un... Comment on appelle ça? Comme un gang. Ils adoraient les sports extrêmes, ils écoutaient du hard rock. Et ils avaient même une décapotable. Le père de Blake était un genre de champion de rallye. Et il le laissait conduire sa voiture. J'étais ravie de mes nouveaux amis. Et je voulais être comme eux. Quand je leur ai dit, Blake a rigolé. Tu devrais rester dans ton monde de contes de fées. Il te va à merveille. Dans la journée, j'ai entendu mes camarades de classe discuter d'une fête. Le gang de Blake l'organisait le lendemain à un endroit secret. Je voulais vraiment y aller. Bien sûr, personne ne m'a invitée, mais j'ai insisté. Après les cours, je suis allée dans la cour de l'école. Blake était déjà monté dans sa voiture. J'ai pris mon courage à deux mains et je lui ai demandé si je pouvais venir à la fête. Les amis de Blake ont éclaté de rire. Il souriait aussi, mais à ma grande surprise, il m'a dit oui. Viens si tu veux, mais attention à pas t'évanouir quand t'arriveras. La seconde d'après, sa voiture était déjà partie. J'aimais vraiment bien Blake et je voulais l'impressionner. J'ai décidé de me changer et je suis partie faire du shopping. J'avais ma propre carte de crédit, mais je ne l'avais jamais utilisée depuis le déménagement. J'avais donc économisé beaucoup d'argent et je voulais m'acheter de nouveaux vêtements et changer complètement mon style. J'ai choisi des jupes courtes, des hauts en cuir et des jeans déchirés. Je n'avais jamais rien porté de tel, mais je voulais absolument essayer. Quand je suis sortie de la cabine d'essayage et que je me suis regardée dans le miroir, je ne me suis absolument pas reconnue. C'était comme si une inconnue me regardait. Tout à coup, j'ai vu mes parents dans le reflet. Ils se baladaient dans le centre commercial. Je suis vite retournée dans la cabine. Mais quelle poisse! Je n'en suis pas certaine, mais je crois que maman m'avait vue. J'ai prié pour qu'ils partent vite. Une fois qu'ils n'étaient plus là, j'ai pu payer pour les vêtements et me prendre des tatouages temporaires en même temps. Je n'aurais jamais osé en avoir en vrai, mais temporaires. Pourquoi pas? En rentrant, maman m'a dit qu'elle avait vu une fille dans le centre commercial qui me ressemblait comme deux gouttes d'eau. La seule différence, c'est qu'elle était habillée comme un sac poubelle. Les jeunes ici sont des animaux sauvages. Ouf, c'était moins d'une. Un peu plus et elle aurait tout découvert. Je suis vite retournée dans ma chambre et en la regardant, je me suis dit qu'en fait, elle était ultra ennuyante. Les murs étaient d'un rose particulièrement agaçant. Blake avait eu tort sur une chose. Le monde des contes de fées ne me convenait définitivement pas. Je ne voulais plus y vivre. En allant me coucher, je me suis souvenue de la demande de mon prof. J'ai donc dû choisir ce que j'allais peindre et j'ai travaillé dessus une grande partie de la nuit. Le matin, je suis descendue dans le salon avec mes vêtements habituels et j'ai déjeuné tranquillement avec mes parents. Papa m'a proposé de m'emmener à l'école. J'ai menti en disant que je préférais y aller à pied. J'ai attendu que mes parents partent et j'ai enfin pu changer de vêtements. J'ai mis mes tatouages temporaires et je ne me suis pas reconnue une fois de plus. Je n'arrivais pas à y croire. J'allais aller à l'école comme ça. Et devine quoi? Je l'ai vraiment fait. Les gens de ma classe m'ont regardé et ils étaient tous choqués, sans exception. Et le plus important, c'est que Blake a remarqué mon nouveau look. Les profs aussi d'ailleurs. Mais il n'y avait pas que mon look qui avait changé. Je continuais toujours de ranger soigneusement mes manuels et j'étais très polie avec tout le monde. Donc aucun des profs ne m'a fait de leçon de morale. En histoire, j'ai montré ma peinture au prof. Il était super ravi. Puis il m'a expliqué ce que je pouvais améliorer. Vous parlerez aussi de cet événement historique aux visiteurs. Il y a un directeur de musée, Monsieur Collins. Il va venir dans notre école. Il faut absolument l'impressionner. J'ai promis qu'il pouvait compter sur moi. Je devais aller à un cours d'anglais ce soir-là.
J'ai appelé le prof pour lui dire que je ne me sentais pas très bien. J'avais des meilleurs plans. Après tout, Blake en personne m'avait invité à sa soirée. Le repère secret du gang était sur le toit d'un bâtiment abandonné. C'était beaucoup trop stylé. Il y avait des coussins partout, un bar fait de planches, puis au centre, il y avait un petit feu de camp. Blake a mis du rock sur l'enceinte. Tout le monde s'amusait et mangeait des saucisses grillées au barbecue. Je n'avais jamais goûté ça avant, mais c'était tellement bon. Toutes ces nouveautés étaient inhabituelles pour moi. Je me suis rendu compte que je voulais aller plus loin que les vêtements. Je voulais plus. J'ai commencé à danser et à me détendre. J'ai pris mon courage à deux mains. Je me suis assise à côté de Blake et on a commencé à parler. Il m'a dit que je devais faire quelque chose de rebelle. Tu veux pas cramer le tableau que t'as fait pour l'expo de demain? Quoi? Ça ne me serait jamais venu à l'esprit. T'es fou? C'est beaucoup trop... Il y a des règles sacrées. Blake a rigolé puis a rétorqué. Mon gang a une seule et unique règle. Qu'il n'y a pas de règle. Je voulais l'impressionner pour qu'il me remarque et me trouve cool. Puis en vrai, j'en avais aussi vraiment ras-le-bol de toutes ces règles idiotes. J'ai décidé de le faire. Tu ne vas peut-être pas me croire, mais je l'ai vraiment fait. J'ai brûlé mon tableau. Ils se sont tous immédiatement mis à me siffler et à m'applaudir. Je suis repartie très tard. Je me suis changée dans la cour et je suis rentrée. Maman s'est immédiatement jetée sur moi pour savoir où j'étais passée. J'ai dû lui mentir en disant que la première chose à laquelle j'ai pensé, que j'étais allée au théâtre avec un nouvel ami. Maman était étonnée. Au théâtre? C'est fou. Nous y sommes allés avec ton père. Qu'est-ce que tu as pensé de la pièce? J'ai réussi à m'en tirer, mais de justesse. Puis maman s'est mise à me dire que je sentais la fumée. C'est probablement l'odeur de la rue. Les voisins font un gros barbecue. J'étais surexcitée. Je n'avais jamais menti à maman avant. Le lendemain, le professeur d'histoire a demandé à revoir le tableau. J'étais très mal à l'aise. Je lui ai menti en disant que j'avais tout gâché par accident. Le prof a demandé que je parle quand même aux visiteurs de l'expo de la scène que j'avais peinte. Pendant la pause, je suis allée à la cafétéria. J'ai juste pris un café, puis j'ai erré dans le couloir, perdue dans mes pensées. Je m'entraînais à parler dans ma tête quand j'ai bousculé un inconnu. J'ai renversé tout mon café sur lui. Il a crié, puis il est allé aux toilettes pour nettoyer les taches. Quand je suis revenue à l'exposition, j'étais très stressée. Comment est-ce que j'allais pouvoir parler d'un tableau qui n'existe pas? Mais ce n'était même pas le pire. Quelle catastrophe! Le gars sur qui j'avais renversé du café, c'était Monsieur Collins. J'ai directement paniqué, j'ai complètement oublié mon discours. Tu l'auras deviné, c'était un fiasco. J'étais confuse et distraite. Et Monsieur Collins est petit qui a chuchoté au prof d'histoire. Est-ce que c'est elle, l'élève talentueuse dont vous m'avez parlé? D'un côté, j'étais triste de la tournure des événements. Mais d'un autre côté, j'étais contente. Pour une fois, j'étais pas parfaite. J'avais un cours d'anglais juste après l'école. J'étais sur le point d'y aller, mais j'ai été retenue et j'étais en retard. Je marchais dans la rue quand une décapotable s'est arrêtée à côté de moi. Blake m'a invité à faire un tour avec lui. J'ai tout de suite accepté. Oh, c'était incroyable. Blake conduisait de la même façon qu'il vivait, en ignorant toutes les règles. Il coupait la route aux autres voitures et il faisait le tour de la ville à une vitesse folle. Puis on s'est retrouvés face à un feu rouge. Blake a appuyé sur les freins, mais ça n'a clairement pas suffi. Sa voiture est rentrée dans celle devant nous. L'impact n'était pas fort, mais on est ressorti avec quelques bleus. Je ne sais pas ce que j'ai pu faire au ciel pour avoir cette poisse, mais je te laisse deviner qui était le conducteur de la voiture dans laquelle on venait de rentrer. Monsieur Collins. En me voyant, il est devenu rouge de colère, et puis il a hurlé. « Mais c'est encore toi ?» Il a commencé à s'engueuler avec Blake. Au début, je me suis faite toute petite, mais ensuite, j'ai défendu Blake. Monsieur Collins a commencé à hurler et à postillonner en même temps. C'était horrible. Il allait appeler la police, mais Blake lui a donné de l'argent et on a pu partir. D'ailleurs, pourquoi t'étais aussi pressée tout à l'heure? Quand je lui ai parlé de mon cours d'anglais, Blake m'a dit de ne pas y aller et de rester pour m'amuser. C'était trop tentant. Je ne pouvais pas refuser quand même. J'ai appelé le prof en lui disant que j'étais très malade et que je n'allais pas pouvoir venir. Blake a garé la voiture et on est allé dans un club de jeu. Cela m'a étonné que Blake ne parle pas de la bosse sur sa voiture. Je lui ai donc posé la question et sa seule réponse a été un simple haussement d'épaule, avant de me dire qu'il ne s'inquiétait jamais de rien. J'ai vraiment passé un bon moment au club. On s'était vraiment amusés. Après, on est parti se promener. Blake connaissait plein d'endroits ultra cool. Des bâtiments abandonnés et de belles rues. On venait de deux mondes tellement différents, mais j'avais l'impression de le connaître depuis toujours. Je suis encore rentrée tard. J'allais me changer dans la cour comme la dernière fois, mais papa était là. Donc je suis partie me faufiler dans ma chambre sans faire de bruit. En rentrant, j'ai entendu des pas se rapprocher de la porte et maman est entrée. J'ai eu pile le temps de mettre mon long peignoir avant qu'elle rentre. Où étais-tu? Ton professeur d'anglais m'a appelé pour me demander si tu allais mieux. Anna, tu n'es pas allée en cours? Ça ne servait à rien de nier. J'ai quand même inventé un nouveau mensonge. J'ai dit qu'une de mes amies avait besoin d'aide et j'étais donc allée chez elle. Maman a réfléchi quelques secondes. C'est la dernière fois que tu fais quelque chose dans ce genre. Tu as un emploi du temps et je veux que tu le respectes. Il n'y a pas de place pour les distractions. Et puis en plus, qui était cette amie que tu as aidée? Je la connais? J'ai commencé à marmonner quelque chose d'inintelligible et j'ai dit que j'étais fatiguée et que je voulais dormir. Quand elle est partie, j'ai poussé un énorme soupir de soulagement.
Je me suis mise en pyjama et je suis allée me coucher. J'étais en train de m'endormir quand quelqu'un a frappé à ma fenêtre. Ma chambre était au 2e étage. Imagine un peu à quel point j'ai eu peur. J'ai poussé le rideau et j'étais choquée par ce que j'ai vu. Blake avait grimpé à l'aide de la canalisation pour venir me voir. C'était absolument dingue. Et si mes parents le voyaient, il m'a dit de me détendre et de ne pas m'inquiéter. On a passé la nuit à parler ensemble. Je m'étais tellement trompée sur lui. On avait tellement de sujets de conversation. Et tout d'un coup, ça m'a sauté aux yeux. J'étais amoureuse de lui. Il s'était passé quelque chose en moi. Il m'a embrassée au moment de partir. Mon cœur battait la chamade, au point où j'ai cru qu'il allait sortir de ma poitrine. Maman m'a donné 1 million de choses à faire ce week-end-là. Mais Blake a suggéré qu'on passe du temps ensemble à la place. Est-ce que j'ai vraiment besoin de te dire ce que j'ai décidé de faire? J'ai encore fait semblant d'être malade pour que maman me laisse tranquille. J'ai ressorti mes talents de comédienne, mais elle m'a quand même regardée méfiante. Au final, elle m'a cru et mes parents sont partis. Je suis directement sortie du lit. J'ai pris mes affaires et je me suis précipitée chez Blake. Après tout, on allait avoir un vrai rendez-vous. Petit spoiler, c'était un rendez-vous très inhabituel. Je te raconte. Au début, tout allait bien. On a fait du skateboard et quelques attractions dans un parc. Le dernier m'a fait tellement peur. C'était clairement le plus effrayant. On y est entré juste avant qu'il ne démarre. Blake m'a dit qu'il était à court d'argent, donc il y est allé sans billet. C'est là que c'est devenu vraiment extrême. Quand on est descendu, le caissier a couru vers nous. Il y avait 2 policiers derrière lui. Blake m'a attrapé par le bras et on est parti en courant. Les policiers nous ont suivis. C'était incroyable. À un moment, on est passé devant un musée. Quelqu'un descendait les escaliers et je l'ai touché en passant. L'homme a perdu son équilibre et il est tombé. Je me suis retournée et... Bon sang! C'était encore Monsieur Collins! Il était vert de colère. On n'a pas vraiment eu le temps de s'excuser vu qu'on courait. Et on avait presque réussi à semer les policiers. Une fois semés, on s'est arrêté pour reprendre notre souffle. Et on a éclaté de rire. Nos émotions étaient multipliées par 1000. Blake m'a fait plein de compliments. Il était impressionné par la vitesse à laquelle je changeais. Et me libérait des règles de mes parents. On s'est encore embrassés. Mais forcément, retour de la poisse. Ma mère m'a appelée au même moment. Elle m'a demandé si j'allais mieux. Et il m'a dit qu'il serait bientôt de retour à la maison. Je suis arrivée quelques minutes avant eux. Et j'ai sauté sous la couverture sans même me déshabiller. Ils sont entrés dans ma chambre et maman m'a proposé d'appeler le docteur. Je lui ai dit que je me sentais déjà beaucoup mieux. Eh bien, c'est parfait ça. Nous avons un invité pour le dîner demain. Il faut absolument que tu lui fasses une bonne... Invité pour le dîner demain. Il faut absolument que tu lui fasses une bonne impression. C'est important pour mon travail. Quelle horrible nouvelle. J'en avais marre de ces dîners pompeux. Le lendemain, je suis allée en cours et j'ai parlé du dîner à Blake. Je me suis moi-même surprise quand je lui ai proposé de venir aussi. Si tu viens, ça ne peut pas être ennuyant. Je m'en fiche que tu ne connaisses pas l'étiquette. Mais il a refusé, vu qu'il y avait un concert en ville ce soir-là. Toute sa bande rêvait d'y aller depuis longtemps. Il avait même réussi à m'avoir un billet. Ça avait l'air génial, mais je ne pouvais vraiment pas y aller. Je voulais pas que papa ait des ennuis. Forcément, j'étais de très mauvaise humeur le soir. J'ai mis la robe que maman avait choisie. Mes parents m'ont rappelé d'agir comme une parfaite demoiselle. En fait, un monument de la ville allait bientôt être restauré et papa voulait que son entreprise soit choisie. On était assis à une table quand la sonnette a retenti. Mes parents ont couru ouvrir la porte et moi je suis restée dans le salon. Quand ils sont revenus avec l'invité, je ne pouvais pas y croire. L'invité s'est avéré être... Oh non, Monsieur Collins. J'avais l'air complètement différente, donc il ne m'a pas reconnue tout de suite. Quand il s'est assis à table, il a crié surpris. Mais c'est encore toi? Mes parents étaient confus et se demandaient ce qui se passait. J'espérais un miracle, mais on ne m'a pas laissé ma chance. Monsieur Collins leur a tout raconté. Ma présentation ratée, l'accident avec la voiture et même l'histoire avec les policiers. Mais le pire, c'est qu'il leur a parlé de Blake. J'étais finie. Impossible que je puisse m'en sortir après ça. Vous devriez vous concentrer sur l'éducation de votre fille avant de vouloir prendre des projets comme le mien. Il est donc parti en colère. Mes parents lui ont couru après. Puis j'ai entendu quelque chose à la porte. J'ai décidé d'aller jeter un coup d'œil et j'ai bloqué en voyant ce qui se passait. Blake se tenait à l'entrée de la porte. Je l'ai à peine reconnu. Vu qu'il avait mis un costume, il n'était pas allé à son concert pour moi. Monsieur Collins bouillait de colère. Il a hurlé que papa n'aurait pas le projet et est parti. Mes parents ont deviné que Blake était le gars dont Monsieur Collins avait parlé. Voilà donc ton ami, je suppose. Maman a ensuite réalisé que c'était bien moi qu'elle avait vu au centre commercial. Je ne l'avais jamais vu aussi énervé. Elle a dit à Blake de déguerpir et de ne plus jamais m'approcher. Mais il m'a surpris. Il a poliment calmé mes parents, a fait la conversation et a agi comme un vrai gentleman. Je n'arrivais pas à croire ce que j'entendais. Je n'ai pas pu m'empêcher de lui dire ce que je pensais de lui. Tu ne peux pas faire semblant d'être un rebelle et ensuite parler comme ça à mes parents. Blake n'a même pas eu l'air perturbé.
Il m'a dit qu'il savait agir en fonction de la situation et que de cacher son côté rebelle était parfois beaucoup mieux. C'est là que j'ai tout découvert. Je sais que c'est difficile à croire, mais apparemment, Blake avait étudié dans un pensionnat pour garçons. Il avait été transféré à notre école il y a plusieurs années. J'ai réfléchi à ces mots. J'avais été beaucoup trop loin. Je n'ai vraiment pas été gentille avec lui. Blake s'est très bien entendu avec mes parents. On a réussi à les convaincre qu'ils devaient me laisser un peu plus de liberté. Et depuis, j'ai le droit de vivre ma propre vie. Et j'ai enfin du temps pour mes loisirs. Au fait, j'ai fait un nouveau tableau et je l'ai donné à mon professeur d'histoire en cadeau. Avec Blake, on est allé au musée et on a parlé à Monsieur Collins. On s'est excusé et je lui ai demandé de donner une nouvelle chance à mon père. Ça s'est bien passé et maintenant, l'entreprise de papa restaure le monument architectural. J'ai trouvé qui j'étais vraiment et je ne fais plus de grosses bêtises. Tu t'es déjà rebellé contre tes parents ou tes profs? Dis-moi dans les commentaires la chose la plus folle que t'aies faite.